Ils marchent en famille vers Chartres. Cette année, le pèlerinage de Chartres, organisé par l'association Notre-Dame de Chrétienté, est un peu particulier. Pas de grande marche de 15 000 pèlerins depuis Paris, mais plus de 300 chapitres répartis partout en France. Pierre est père de 6 enfants, dont 3 sont aujourd'hui présents. Ces familles, vivant autour de la ville du Mans, ont choisi de baptiser leur chapitre Bernard Lénaire. Un jeune Allemand, mort à 12 ans d'une maladie, après une vie pleine de prières et de joie de vivre, qui a été fait serviteur de Dieu par le pape Benoît XVI. Et pour un chapitre famille que nous étions en train de créer en 2011-2012, c'était tout naturel de proposer à nos enfants et à nous parents ce modèle et ses vertus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ils sont aujourd'hui 31, 11 adultes et 20 enfants, à partir de Frézé dans l'Eure-et-Loire, pour rejoindre Chartres. En 2 jours, le groupe parcourt 30 km. Un format de pèlerinage adapté à tous les âges, qui permet de le faire en famille. Aujourd'hui, notre pèlerinage montre une difficulté dans le monde que l'on a, qui est un monde déchristianisé, qui est un monde où on va à l'encontre de tout. On sort aujourd'hui de notre confort, on va dormir à la dure, on va marcher sous le soleil, on va marcher sous la pluie. C'est passer du temps gratuitement, en dehors de tout mouvement, en dehors de tout confort que l'on peut avoir au quotidien. Et c'est vrai que c'est un acte qui est important pour nous de retrouver l'essentiel de la vie. Astrid a fait son premier pèlerinage en 1996. Aujourd'hui mère de 6 enfants, il lui permet de transmettre les fondements de sa foi. Chaque année, on vient avec un enfant supplémentaire. Les enfants grandissent, donc ils sont capables de marcher. Il faut montrer à nos enfants que c'est l'importance d'offrir, cette notion de sacrifice. Et on passe sur les petits bobos, les fatigues, la faim parfois. Voilà, on essaie de leur apprendre tout ça. Et tout ça surtout dans la joie. Moi, il y a une phrase qui guide vraiment ma vie, c'est « Vivre Dieu dans la joie ». C'est une phrase de Claire de Castelbajac. Sur la route, les moments de pause permettent de reprendre quelques forces. Juste assez pour reprendre la marche. Bon allez les enfants, on est reparti. Allez Bernard Lénaire. Donc nous allons avoir l'abbé de Baudard qui va marcher avec nous, qui va se situer en fin de chapitre. N'hésitez pas à aller le voir pour la confession ou pour échanger tout simplement avec lui. Donc il va être là pendant la marche cet après-midi, il sera là également pour la messe, je pense qu'il y aura aussi les confessions. Donc n'hésitez pas à ralentir un petit peu pour le rejoindre. Salut Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Pour les enfants, c'est un moment agréable avec leur famille et leurs amis. Yves-Marie a 12 ans, il est en classe de 6e et fait aujourd'hui son 4e pèlerinage de Chartres. Pour ce jeune pèlerin, c'est un véritable ressourcement. Je prie plus facilement dans la nature que chez moi parce que j'ai rien d'autre qui m'entoure là en marchant. Pendant le pèlerinage, je ressens la tranquillité, la paix et même si parfois ça fait mal aux pieds. Après 15 km de marche, le chapitre arrive à Illiers-Combray, où les pèlerins établissent leur bivouac. Attendez. Voilà. Non, elle est à l'envers. Ouais, c'est bon. Ah bah avec des imbéciles comme eux, c'est plus compliqué, mais sinon, ouais, c'est bon. Hein. C'est cool. Donc là, après, on a monté la tente. Après, on va manger. Il y aura adoration. Et on se repose, comme ça on sera en pleine forme pour demain. Un moment de détente pour les enfants, comme pour les parents. Voilà, on est super contents parce qu'on retrouve un petit peu l'ambiance du pèlerinage de d'habitude. Le lendemain, à 8 h, le groupe de pèlerins reprend sa marche. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
Dominus vobiscum, et cum spiritus. benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen. Au loin, ils peuvent admirer les flèches de la cathédrale pour se donner du courage. Autour de 13h, c'est l'arrivée à la cathédrale. Je suis très fière parce que je suis pas montée dans les voitures balais. Cette année, seules 700 personnes peuvent assister à la messe dans la cathédrale de Chartres. Mais 11 000 personnes ont participé à l'événement. Jean de Torier, président de l'association Notre-Dame de Chrétienté, se réjouit. Le pèlerinage est resté fidèle à ses ambitions missionnaires. Le pèlerinage de Chartres, Notre-Dame de Chrétienté, c'est trois grands axes. C'est la tradition, la chrétienté et la mission. Donc la mission, c'est de convertir. Et notre pèlerinage, le fait même qu'on marche dans la campagne, on traverse les villes, c'est aussi pour convertir dans les milieux qui ne sont pas du tout chrétiens. Et voilà, donc c'est très important l'axe missionnaire, évangélisateur de notre pèlerinage. Cette année, Monseigneur Ray, évêque de Fréjus-Toulon, a été invité à célébrer la messe. Il accueille les pèlerins à l'entrée de la cathédrale. Le pèlerinage, d'abord, nous ancre dans le réel, dans la glaise, et il nous associe à d'autres personnes. Donc je dirais, ce réalisme de la marche, qui rend compte de la dimension du déplacement que l'on doit vivre, que l'on doit faire. Être chrétien, c'est vivre un mouvement accompagné par les autres, soutenu par les autres. Ce sont dans ces lieux de ressourcement que nous puisons la sève nécessaire pour pouvoir avancer jusqu'à Dieu et porter le témoignage de Dieu en notre monde. Pour conclure ce long week-end, chacun assiste à la messe en fonction des forces qui lui restent. Tous sont heureux d'avoir vécu ce pèlerinage en famille.